Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous révéler combien il faut faire de vues pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Souvent les gens pensent que pour gagner de l'argent sur YouTube, ça va se faire grâce à la monétisation des publicités, mais en réalité c'est un moyen qui n'est pas super efficace et qui ne va pas forcément permettre de gagner beaucoup d'argent. Par contre, il existe beaucoup d'autres moyens, je vais vous en parler tout au long de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, et je vous proposerai même quelques stratégies à mettre en place pour gagner le maximum d'argent grâce à votre chaîne YouTube. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je fais pas mal de vidéos qui vous expliquent comment vivre de votre activité sur YouTube ou même sur Internet en général. La manière la plus connue de gagner de l'argent sur YouTube, c'est grâce à la monétisation des publicités. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont vouloir faire parler d'elles. Elles vont payer YouTube pour pouvoir diffuser leurs publicités et YouTube va vous reverser une partie de l'argent que les entreprises auront payé. Alors déjà, pour être éligible à cette monétisation, il faut deux conditions. Il faut déjà 1000 abonnés et ensuite d'avoir 4000 heures de visionnage cumulé sur les 365 derniers jours. Si vous trouvez que ces conditions sont un petit peu difficiles à remplir, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vous la mets en fiche ici, donc n'hésitez pas. Ça vous aidera à gagner plus d'abonnés, gagner plus de vues sur le long terme et ça vous donnera accès à la monétisation. Attention, pour les 4000 heures de visionnage, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Si quelqu'un clique sur votre vidéo, ça va compter une vue. Si votre vidéo dure 10 minutes, c'est pas pour autant que ça va compter 10 minutes de vue. En fait, ça va dépendre de combien de temps la personne va rester sur votre vidéo. Si elle clique dessus, ça fera une vue, mais ça peut très bien qu'elle reste 5 ou 10 secondes. Donc ce qui va être important quand vous allez faire des vidéos, c'est d'avoir une bonne introduction pour pouvoir inciter les gens à rester jusqu'à la fin et ça vous permettra d'avoir plus facilement des heures de visionnage pour votre chaîne YouTube. Si vous voulez voir où vous en êtes pour vos heures de visionnage, je vous invite à aller dans le Creator Studio, vous aurez un petit onglet qui s'appelle monétisation et vous pourrez voir à la fois votre nombre d'abonnés, bon ça c'est assez facile à connaître, et surtout vos heures de visionnage sur les 365 derniers jours. Alors on va continuer dans YouTube Analytics, il y a deux données qui nous intéressent. La première donnée, ce qu'on appelle le CPM, autrement dit le coût par mille. C'est le prix que va payer l'entreprise pour que sa publicité soit diffusée sur votre chaîne. Donc c'est ce que YouTube va directement toucher. Donc le CPM c'est important, mais ce n'est pas du tout ce qui va aller dans votre poche. On a ensuite une deuxième caractéristique qui s'appelle le RPM, le revenu par mille. Et ça, c'est ce que YouTube va vous reverser pour la diffusion de telle ou telle publicité. Donc c'est vraiment ça ce qui nous intéresse, c'est le revenu par mille. C'est ce qui va vous permettre de savoir si une vidéo va bien vous rapporter ou si une vidéo n'est pas très intéressante en termes de revenus. Maintenant, je vais vous expliquer combien d'argent vous allez gagner pour chaque vidéo. On a tous entendu la légende des 1 euro les 1000 vues et on a plus ou moins compris que c'était une légende, que ce n'était pas vrai et que ça dépendait de beaucoup de critères. Je vais vous expliquer les différents critères. Alors déjà, pour les vidéos qui sont du divertissement, ça sera plus entre 50 centimes et 1 euro, c'est quand même assez rare, les 1000 vues. Tout simplement parce que du contenu qui est du divertissement, ça va être très difficile à monétiser. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont un public assez large, comme par exemple NordVPN, donc un VPN ça peut toucher tout le monde, ou alors des jeux vidéo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, donc c'est une audience qui est quand même assez large. Mais voilà, si vous faites du contenu de divertissement, à part des contenus très larges, vous n'allez pas tellement intéresser les publicitaires. Donc forcément, il y aura moins de concurrence pour la publicité sur vos vidéos et ça vous rapportera moins d'argent. Au contraire, plus vous allez parler de sujets précis, plus vous allez intéresser les publicitaires. Parce qu'ils vont pouvoir s'adresser à une audience qui est dans un sujet plus spécialisé et ça sera évidemment plus facile de leur vendre des produits. Évidemment, il y a certaines chaînes YouTube qui parlent de sujets ultra spécialisés, mais pour autant, derrière, il n'y a pas vraiment de produits à vendre, donc c'est pas très rentable. Je peux prendre l'exemple de la collection de timbres ou de la collection de pièces. C'est un sujet très spécialisé, il y a énormément de choses à savoir, mais pourtant, derrière, ça ne va pas vraiment intéresser les publicitaires. Mais voilà, il va surtout falloir retenir que plus votre sujet est spécialisé, plus ça intéressera les publicitaires, et vous pourrez donc facilement dépasser les 1 euro, les 1000 vues. Les sujets qui vont le plus rapporter sur YouTube, c'est directement les sujets qui sont liés à l'argent. Ça peut être le business en ligne, l'immobilier, les crypto-monnaies, la finance, le dropshipping, etc. Voilà, c'est des domaines qui vont rapporter énormément d'argent en publicité sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les différentes entreprises. Ça va faire monter les enchères et vous pourrez atteindre en moyenne entre 5 et 15 euros les 1000 vues pour les vidéos les plus performantes. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des vidéos à 20, 25, voire même 30 euros les 1000 vues. Sachez que c'est quand même très rare.
Si vous êtes déjà au-dessus de 5 euros les 1000 vues, c'est que vous êtes dans un domaine qui a rapport à l'argent et qui intéresse énormément les publicitaires. Estimez-vous plutôt heureux parce que c'est quand même assez rare. 80 voire 90% des créateurs de contenu gagnent très peu d'argent avec la monétisation. D'ailleurs, on parle de 1 euro les 1000 vues, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, mais il faut savoir que ce n'est pas de l'argent qui va directement arriver dans votre poche. C'est un revenu que vous verse YouTube, mais il va falloir passer par une structure. Le plus simple en France, c'est d'ouvrir une auto-entreprise. Vous pourrez déclarer vos revenus. Vous payerez, il me semble, environ 22% de taxes dessus. Et une fois que vous aurez payé ces 22%, vous pourrez directement les mettre dans votre poche. Par contre, si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, alors que vous faites peut-être beaucoup de vues ou alors que vous vendez des produits à côté, il faudra ouvrir une société. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il existe beaucoup de types de sociétés. Et dans ce cas, vous pourrez percevoir un salaire, soit en étant salarié de votre entreprise, soit en étant dirigeant et vous versant soit des salaires, soit des dividendes à la fin de l'année. En tout cas, pour commencer, je vous conseille plutôt l'auto-entreprise. C'est beaucoup plus facile en termes de paperasse et globalement, en termes de taxes, ça coûte aussi moins cher, même si la société a quand même des avantages assez intéressants. Donc voilà, j'ai fait aussi un petit calcul pour quelqu'un qui a une chaîne de divertissement. S'il veut se verser un salaire de 1000 euros par mois, il faudra en moyenne qu'il fasse 2 à 3 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Donc vous comprenez que 2-3 millions de vues, ce n'est pas quelque chose de super accessible. Si vous faites du divertissement, il faut déjà quand même être assez connu, avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ou alors faire plusieurs vidéos par jour. C'est aussi une stratégie qui peut fonctionner. Vous voyez, la monétisation, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et ça rapporte pas tant que ça. Au contraire, voilà, si vous avez vraiment un contenu de niche qui intéresse les publicitaires, j'ai calculé à peu près, il faudrait faire entre 300 000 et 1 million de vues par mois. C'est quand même beaucoup plus accessible, mais évidemment, vu que c'est un contenu de niche, ça intéresse moins de monde, donc vous faites moins de vues que la moyenne. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et je vais vous donner maintenant une très bonne nouvelle. C'est que la monétisation, ça permet de gagner un petit peu d'argent, mais il y a plein d'autres techniques qui permettent d'en gagner beaucoup plus et beaucoup plus facilement. La première, ça va être de faire des vidéos sponsorisées. Alors évidemment, les vidéos sponsorisées, ça va être un petit peu réservé aux youtubeurs qui ont déjà une audience assez conséquente. Ou alors, si vous avez une chaîne vraiment très spécialisée, peut-être que vous intéresserez des entreprises pour présenter leurs produits par exemple. Donc le placement de produits, des entreprises vont vous contacter. Elles vont vous proposer de présenter leurs produits ou leur offre et vous allez être payé soit un montant fixe, soit un montant qui dépendra du nombre de vues ou alors du nombre de clics sur leur lien. Il y a plusieurs variantes possibles. Une vidéo sponsorisée, ça peut rapporter plusieurs milliers d'euros, mais évidemment, il faut avoir une chaîne YouTube assez conséquente. Le problème, c'est que quand vous êtes un petit YouTuber, les marques vont vraiment chercher à vous exploiter. Faites attention. Ils savent que vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, soit ils vont vous proposer des prix qui sont dérisoires, qui vont leur rapporter énormément d'argent et vous n'allez gagner pas grand-chose. Soit, encore pire, ils vont vous dire on vous passe un produit gratuitement et vous faites de la publicité en échange. La deuxième manière de gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, alors je vous conseille cette manière, elle est vraiment très efficace et très facile à mettre en place, c'est l'affiliation. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste tout simplement à recommander des produits, que ce soit des produits physiques ou des produits digitaux, à votre audience en mettant des liens affiliés dans votre description. Alors voilà, dans votre vidéo, vous allez parler de tel ou tel produit, vous allez le recommander à votre audience et peut-être que ça intéressera des gens qui vont l'acheter par la suite et vous allez récupérer quelques pourcents sur la vente qui a été faite. Le programme le plus connu pour ça, c'est le programme affilié Amazon. C'est assez facile pour en faire partie. L'inconvénient, c'est que ça rapporte vraiment pas grand-chose. Il existe évidemment des programmes d'affiliation beaucoup plus rentables que celui d'Amazon. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo qui sera dédiée. Alors si ça vous intéresse, si la vidéo est déjà sortie, je l'aurai mis dans la fiche et dans la description. Si elle n'est pas encore sortie, abonnez-vous tout simplement. L'affiliation, au début, vous n'allez pas gagner grand-chose, peut-être quelques euros par mois. Cependant, si vous mettez en place une stratégie bien travaillée, que vous essayez de mettre des petits liens affiliés à chaque vidéo, évidemment, il faut que vos liens soient pertinents. Vous n'allez pas spammer votre audience avec des choses inutiles, hein, ça c'est très important. Si vous mettez bien en place cette stratégie, sur le long terme, à force de faire des vidéos, ça va vous rapporter de plus en plus et c'est juste un lien à mettre. Vous n'avez vraiment rien à faire. Donc c'est très très rentable sur le long terme. Je vous conseille de le travailler. C'est quelque chose de super intéressant. Ensuite, la stratégie suivante, c'est la vente de produits dérivés. Alors sur votre chaîne, peut-être que vous avez une mascotte, peut-être que vous avez des blagues que vous partagez avec votre audience. Si vous avez un petit peu travaillé votre branding, c'est-à-dire votre image de marque,
vous allez forcément trouver des choses. Moi, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Lama le Cracheur. Évidemment, mon animal, mon totem, c'est un lama. Et voilà, c'est une image que les gens aiment bien, ça marche assez bien. Une fois que vous avez une mascotte ou des phrases, des blagues, etc. qui marchent bien sur votre chaîne, vous allez pouvoir les utiliser et les mettre soit sur un t-shirt, soit sur un mug. Alors évidemment, il y a plein d'autres supports sur lesquels vous pouvez les mettre, mais en général, le plus courant, c'est les t-shirts et les mugs. Donc vous allez pouvoir directement proposer ces produits à votre audience. Donc voilà, si vous avez une bonne relation avec votre audience, il n'y a pas de raison que ça marche bien. Les gens, ils sont toujours friands des petites images, des petites mascottes ou alors de phrases rigolotes. Sur un t-shirt, c'est toujours cool. Alors là, vous allez gagner de l'argent proportionnellement à la taille de votre audience et également en fonction de l'engagement de votre audience. Plus votre audience sera proche de vous, plus ça marchera. Mais franchement, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Il y a des entreprises qui permettent de faire du print on demand, c'est-à-dire que vous proposez juste le design et après, c'est l'entreprise qui s'occupe de tout, de la commande jusqu'à la réception du produit par votre abonné. Je ferai aussi une vidéo dédiée là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si elle est déjà sortie sur la fiche. Sinon, abonnez-vous évidemment. Ensuite, vous allez également pouvoir gagner de l'argent grâce à la vente de produits spécialisés. Donc, pour revenir toujours à mon autre chaîne YouTube, c'est une chaîne qui parlait du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Et quand j'avais environ 3000 abonnés, il me semble que j'ai lancé ma boutique en ligne. Et c'est quelque chose qui a très très vite marché. Si j'avais fait cette boutique sans avoir de chaîne YouTube, je pense que j'aurais fait évidemment quelques ventes, mais les gens n'auraient pas vraiment eu de raison de venir chez moi pour acheter. Alors que là, j'ai tout de suite eu pas mal de clients, ça a vraiment bien fonctionné. Et voilà, c'est un très bon moyen, si vous avez une chaîne spécialisée, d'ouvrir votre boutique et de vendre vos propres produits. Bon là, en l'occurrence, j'étais juste distributeur d'un jeu de cartes, c'est pas moi qui crée les cartes, donc forcément les marges sont quand même assez faibles. Mais si vous avez un domaine où vous pouvez créer vos propres produits, c'est vraiment super intéressant. Et les gens seront d'autant plus ravis s'ils regardent vos vidéos de pouvoir acheter vos produits et les essayer. Bon là, une fois de plus, vous allez gagner de manière proportionnelle à la taille de votre audience et aussi en fonction du type de produit. Ensuite, on arrive maintenant sur du coaching. Vous avez une chaîne YouTube, vous êtes spécialiste dans un domaine, vous allez pouvoir vendre votre expertise pour aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes. L'avantage du coaching, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de clients pour vivre de votre activité. Donc même si vous avez une chaîne YouTube avec 100, 200, 300 abonnés, c'est pas beaucoup, mais pour autant, vous serez peut-être capable de vivre à 100% de votre coaching. Donc voilà, ça c'est une stratégie super intéressante pour mettre votre expertise à profit. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter. Il y a quelques mois, il y a une startup qui m'a contacté pour que je réalise des vidéos pour eux. Je dispose de pas mal de matos pro en termes de vidéos. J'ai aussi un coloc qui travaille dans le cinéma. Donc de ce côté-là, on peut produire forcément du contenu assez qualitatif. Et voilà, ils m'ont proposé de faire une vidéo de 2 minutes pour eux. J'ai été rémunéré, il me semble, 250 euros. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'a fait plutôt plaisir. Ça me faisait plaisir de pouvoir utiliser mon expertise à la fois dans la vidéo, à la fois dans la présentation à l'oral, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je fais ça. Et voilà, 250 euros pour une vidéo de 2 minutes, c'est plutôt bien payé. Donc vous allez peut-être avoir des opportunités grâce à votre chaîne YouTube. Ensuite, le dernier moyen dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de vendre des cours en ligne. Alors peut-être qu'au début, vous allez démarrer par du coaching, mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous aurez peut-être trop de demandes et vous aurez plus du tout de temps dans votre vie quotidienne, ça va être difficile. Donc un des moyens efficaces, ça va être de créer un cours en ligne. Ça va prendre beaucoup de temps à le créer, mais une fois qu'il sera là, vous pourrez le vendre pour un prix pas forcément très cher et ça va pouvoir aider un maximum de monde. Donc ça, c'est également une très bonne stratégie. Ça permet de toucher beaucoup plus de monde parce que les coachings, ça prend beaucoup de temps. Moi, les coachings, c'est quelque chose que j'adore, de pouvoir vraiment aider quelqu'un sur un problème précis et de vraiment être en individuel. Mais c'est vrai que si vous avez une audience qui se développe, ça va plus être possible et vous pourrez plus vraiment aider tout le monde. Donc, je vous conseille à ce moment-là de faire un cours que vous pourrez diffuser à beaucoup plus de monde. Donc voilà pour répondre à la question combien il faut faire de vues pour gagner de l'argent sur YouTube. Il y a plusieurs réponses. Si vous faites du divertissement, ça va être difficile. Il va falloir faire beaucoup de vues, peut-être 2 ou 3 millions pour gagner 1000 euros. Si au contraire vous avez un contenu spécialisé, c'est là que vraiment ça va être très intéressant. Vous allez pouvoir vendre du coaching. Avec quelques centaines d'abonnés, vous pouvez vivre à temps plein de votre activité. Vous allez pouvoir vendre des produits dérivés, des produits spécialisés. Il y a énormément de stratégies à mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous serez maintenant convaincu qu'il ne faut pas forcément faire des millions de vues pour gagner sa vie sur YouTube, sur Internet. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à me retrouver sur de prochaines vidéos. C'était Matt, merci à tous et à bientôt.